gars, bon c'est jeudi et comme vous pouvez le voir, on n'est pas parti rouler. Putain. Parce que rouler c'est bien, mais il faut surtout penser à préparer sa moto. Alors le truc c'est qu'on aurait bien voulu vous montrer ça sur une moto sale. Elle est déjà propre, elle est pas préparée mais elle est propre. Il veut pas que je la salisse. Bah ouais, normal. Moi je voulais prendre un seau et tout, machin, balancer de la boue dessus, il veut pas. Non. Chose importante, il y a 3 trucs qui sont pas essentiels, mais qui sont importants pour la préparation d'une moto, pour aller rouler. Premièrement, c'est d'avoir une moto. Deuxièmement, c'est de s'abonner à la chaîne, parce que sinon vous n'arriverez jamais à préparer votre moto correctement. Ça a été prouvé scientifiquement, je crois que c'est une étude canadienne. De Harvard. Ouais, c'est ok. De Harvard au Canada. Et troisièmement, un pantalon tout neuf comme celui-là. Et là, vous êtes équipé pour faire de la préparation de moto. Du coup, comme on vous disait, celle-ci, elle est déjà propre, donc on va pas refaire le nettoyage, ça sert à rien. À la limite, si vous voulez une vidéo comment bien nettoyer sa moto, on pourra vous la faire un peu plus tard, si ça vous intéresse. Vous nous le dites en commentaire et puis on verra en fonction des demandes. Mais du coup, on va faire les étapes qui sont après le nettoyage pour la préparer pour le prochain roulage, qu'elle soit nickel, prête à l'utilisation. Allez, on vous emmène, c'est parti. Du coup, Bastien, on commence par quoi alors pour la préparation de la moto? Parce que comme il y a pas mal de trucs... La pression des pneus, c'est super important. Ok. Genre, c'est bon. C'est bon là? Attends, faut faire l'avant quand même. C'est bon. Ok, parfait. Ouais, c'est prêt. Du coup, non, pour de vrai, ce qu'il faut faire, hyper important, c'est bien contrôler ses serrages à chaque fois. Parce que sinon, une jante est finie comme ça. Donc c'est un peu emmerdant. Bah, on va vous montrer, surtout la couronne, parce que souvent, moi, c'est un problème que j'ai, elle se dessert. Ce qu'il faut, c'est... En fait, c'est quand c'est desserré, vous le resserrez vraiment. Et quand vraiment elle bouge pas, essayez pas de forcer, ça sert à rien. Parce que plus vous serrez, et plus ça va la péter. Vous mettez la clé, hop, elle bouge pas, c'est bon. Vous mettez la clé, elle bouge pas, hop, c'est bon. Vous mettez la clé, hop, et vous faites ça sur tous les écrous de la couronne. Ce qui est important à vérifier aussi, c'est le sélecteur. Parce que vous avez vite fait d'abîmer un arbre de sélection. Donc c'est pareil. Hop, il bouge pas. Vous serrez pas plus, mais c'est de la vérification. Bon, du coup, les gars, si vous êtes comme moi et que c'est pas votre spécialité de préparer les motos, ben, y a un 4e truc qui est vraiment important à avoir dans son garage. C'est un Bastien. Comme ça, ben, il le fait à votre place et bénef. On vous a pas tout filmé, mais tous les serrages ont été vérifiés. Ce qu'il faut se dire, c'est que la moindre vis qui dépasse, ce qu'il faut, c'est la vérifier. Que ce soit le moteur, les disques, la couronne. Il faut vérifier. Je vous dis pas de serrer comme des bœufs. Si c'est déjà serré, vous serrez pas plus. C'est juste de la vérification. Maintenant, le truc, c'est que son poumon à lui, c'est lui. Et ça, il est hors de question que je le fasse. Bon, du coup, les gars, même si vous avez un Bastien, visiblement, il est pas d'accord pour tout faire. Donc, je crois que le filtre à air, c'est moi qui vais devoir m'y coller, malheureusement. Je peux tout faire sur la moto, j'aime tout faire. Même la mécanique moteur, je sais pas faire, mais quand je me fais aider, j'adore ça. Le filtre à air, c'est... genre niet, c'est mort. Genre là, ce qu'il est en train de faire, ça me saoule. C'est toujours moi qui est obligé de tout faire, de toute façon. Ouais. Ce qu'il faut pas entendre. Ça me saoule. Du coup, là, ce premier grand seau, enfin, je parle pas de Bastien, je parle vraiment du seau là. C'est pour le nettoyer. Donc, c'est un produit exprès, mais ça peut aussi marcher avec de l'essence, hein, classique. C'est pour enlever la graisse et les impuretés, en fait. Nota, si vous le faites avec de l'essence, pensez à changer votre filtre à air relativement souvent. Genre, l'essence a tendance à manger un peu la mousse des filtres à air. Et moi, personnellement, je le fais avec de l'essence tout le temps, mais c'est parce que je change mon filtre 3 fois par an, par exemple. Là, il le fait avec du produit. De temps en temps, il le fait avec de l'essence. Mais il les change relativement souvent, ces filtres. C'est pareil. Sinon, ça les mange. Là, le filtre, il est à peu près propre. Donc, il faut le mettre à sécher dehors. Hop. Bon, moi, j'en ai d'autres d'avance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre de temps à attendre qu'il sèche. Je vais en prendre un qui est déjà sec et propre. Le deuxième seau, celui qui est ici, c'est pour le graisser. Du coup, c'est de l'huile exprès dedans. Vous le trempez. Il ne faut pas non plus l'imbiber. Donc, vous le trempez légèrement. Hop. Ouais, alors légèrement. Après, vous le retournez. Et hop, vous le... Comme du chiffon. Vous le massez.
Toi, à défaut de masser les meufs, tu masses tes filtres à air. Oui, bon, bah, on a compris, les blagues sur les meufs, c'est bon, hein, on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà. Et après, quand il est graissé uniformément, vous pouvez le remettre sur le support. Faut pas hésiter à ce qu'il soit bien graissé partout, hein, c'est ce qui va vraiment empêcher que vos impuretés rentrent dans le moteur, donc c'est hyper important. Voilà. Parce que c'est relou, tu vas devoir refaire un piston et tout après, toi. Ouais, ça, après, c'est chiant, tu vois. Hop, et après, vous le remettez gentiment, ou moins gentiment si vous énerve un peu, sur le support. Voilà. Tiens. Merci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends de la graisse normale et je vais faire un joint sur le bord du filtre à air, comme ça. Et ça va éviter en fait que la poussière rentre, ça va coller en fait le filtre à air sur la partie en plastique de la boîte à air. Et ça va éviter que la poussière rentre dans votre moteur. Hop, voilà. Une fois en fait que vous avez fait le tour, voilà, ça donne ça. Et là, ça va pouvoir coller. Ça y est, le filtre à air, il est prêt. Bon, vous avez vu, ça prend pas non plus 10 ans. Hein. Le plus long, c'est d'attendre qu'il sèche. Donc si vous en avez deux, l'idéal, c'est d'en garder toujours un propre. Vous le faites à chaque fois, comme ça vous en gardez toujours un propre et ça vous évite d'attendre. Le plus long, en fait, c'est pour moi, c'est d'attendre que toi tu le fasses. Ah ouais. Ça, c'est chiant, tu vois. Sur les KTM, c'est hyper pratique pour les filtres à air parce que vous voyez, vous avez facilement accès et ces deux petits clips, vous faites bien attention qu'ils fassent bien le tour, qu'ils soient bien mis partout. Et là, c'est bon. Tiens. Ah ouais, voilà. Voilà. C'est bon. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est loin, très loin d'être des professionnels. Les méthodes qu'on utilise, c'est genre les nôtres, quoi. Ouais. Celles qu'on utilise depuis qu'on est tout petit, c'est pas les meilleures. Jusqu'à présent, elles marchent, on n'a pas trop cassé de trucs. Enfin, de gros trucs, c'est des leviers, on en a cassé, mais on n'a pas cassé de gros trucs. Donc jusqu'à présent, c'est des méthodes qui ont fait leur preuve, on va dire. Si vous avez d'autres conseils à nous donner, d'autres méthodes à nous donner, on est prêt à les entendre en commentaire. Genre si ça peut nous aider, on est genre content même d'ailleurs. Mais pour ceux qui savent pas faire, ça vous donne une vague idée de ce qu'il faut faire sur la moto ou ne pas faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je vais vérifier la tension des rayons. C'est hyper important pour pas voiler une jante ou des choses comme ça. En fait, le but, c'est de taper un peu sur vos rayons et de vérifier s'il n'y en a pas qui font des bruits creux. Ça voudrait dire qu'ils sont desserrés. Donc moi, là, vous voyez, je le fais. Il n'y en a pas qui font de bruit creux parce que comme je le fais régulièrement... Alors non, je le fais régulièrement. Ouais, alors... on va passer sur les détails pas très importants. Mais en gros, comme c'est fait régulièrement, il se dessert pas trop. Donc je vérifie tout le temps au cas où, mais c'est rare que j'en resserre. Une fois que vous avez fait le tour d'un côté et de l'autre de la roue, à l'avant et à l'arrière, les roues sont prêtes. Pour la partie roue, il restera que la tension de chaîne à faire. Et ça, je lui laisserai faire parce que ça me saoule. La tension de chaîne, histoire de pas dérailler, faire des conneries comme ça, tu vois, c'est toujours pénible. Bon, là, il y a Bastien qui galère parce que tout à l'heure, il a resserré la roue comme un malade mental. Donc là, il galère un peu pour la desserrer. Il vous faut une clé de 32 pour la roue arrière et ensuite une clé de 13 et une clé de 10. Voilà la clé de 10 et voilà la clé de 13. Quand on vous dit qu'on n'a pas toujours les bonnes méthodes, c'est que voilà, c'est pas toujours les bonnes méthodes, quoi. Vous commencez à connaître Bastien au niveau de la mécanique, il est un peu bourrin, c'est pour ça, c'est un peu trop aléatoire. Voilà. Voilà, donc là, ce qu'il fait, en fait, il dessert le petit axe qui est là pour reculer tout l'ensemble. Donc, il faut aligner, en fait, les repères de l'axe ici sur les repères qui sont sur le bras oscillant. Pour que la roue elle soit droite. Ouais, voilà, c'est ça. Merci, Bastien Mécanique. Ah, de rien, ça me fait plaisir. Ensuite, on resserre tout, histoire que ça bouge pas. Je vais faire ça bien. Hop, hop. T'as vu, je serre pas trop. Hein. Ce qu'il faut, c'est serrer pour pas que ça bouge, mais pas trop. Faut pas serrer comme un bourrin. Voilà. C'est rare que ce soit lui qui dise ça quand même. Ouais, t'as vu, là, je m'applique, je fais propre, je fais bien. J'ai même mis des gants. On met une clé ici entre la chaîne et la couronne pour bloquer la roue. Ça évite qu'elle tourne quand vous resserriez. Et surtout, ça la pousse pour que ici l'entretoise qui est là, elle soit bien collée le long de la vis. Et après, et ensuite, il prend une clé au couple. Et il serre comme un bourrin. Voilà.
Et ensuite, quand tout ça est fait, vous venez là et vous vérifiez. Il faut entre 2 et 3 doigts à peu près pour qu'elle soit bien tendue correctement. Voilà, là il y a 2 doigts, c'est parfait. Bon les gars, prochaine étape, un peu importante. Si vous n'êtes pas des blaireaux comme moi, pensez à le faire avant d'aller rouler. Parce que quand il faut ramener la moto au camion en poussant, c'est chiant. C'est le plein d'essence évidemment, parce que sinon ça fonctionne pas. Elle a bu presque autant que moi ce week-end quand même. Hein. Bon, hop là, il y en a bien assez. Voilà. Bon, on va rester sur cette partie-là. Niveau du liquide de refroidissement, on le dessert. Bon, Bastien l'a serré comme un bœuf la dernière fois. Hop. Là, oh là, bah là, il y en a bien assez par contre. C'est bon, il y a le niveau. Bah, super, il y en a partout. Oh putain. Oh, c'est bon, regarde, elle est propre là. Je chipote aussi. Bon, maintenant, on va graisser toutes les parties qui ont besoin d'être graissées du coup. Donc, le moteur pour le protéger un peu, éviter qu'il s'oxyde, etc. Et toutes les parties qui sont en mouvement pour que le mouvement reste bien. Donc, pour le moteur, WD-40, c'est ce qu'on vous conseille. Ce que j'utilise depuis toujours. Et là, on y va gaiement. On met une bonne couche pour éviter que ça rouille. Hop, on en met bien partout. C'est vraiment indispensable. Ça va fumer au prochain démarrage, voilà. C'est pas grave. Et ensuite, pour tout ce qui est en mouvement, y compris la chaîne, on utilise une graisse spéciale pour la chaîne, nous. Voilà, donc là c'est pareil. Faut surtout pas hésiter à mettre la dose. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on graisse pareil pour la chaîne, parce que c'est un élément qui est en mouvement et qui est en métal, donc ça se graisse. Bon, les gars, si vous êtes un peu bon à rien comme moi et que vous passez votre temps par terre, forcément vous rayez vos plastiques. Pour ça, j'ai trouvé une solution. En effet, je pourrais apprendre à rouler correctement et ne plus tomber. Mais vas-y, flemme, c'est trop long. Du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un petit produit d'américain. Merde. Tiens. Ouais, voilà. Celui-là, en fait, ça va cacher toutes les micro-rayures qui sont sur vos plastiques. Comme ça, la moto apparaît tout le temps neuve. Ou presque. Vous y allez. Vous badigeonnez les plastiques. Mais alors que les plastiques? Ouais, parce que si vous en mettez sur les zones de freinage, vous allez être surpris au premier virage. Ça, je peux vous l'assurer. J'ai fait le test. Hein. Pour ceux qui se posent la question, j'ai fait le test. Et ben, j'ai fini la gueule par terre. La selle aussi, elle a évité parce que ça glisse beaucoup. Ouais. Mais beaucoup. Hop. Voilà, sur toutes les parties qui s'abîment, qui se rayent. En plus, ce qui est pas mal, c'est que ça permet d'éviter... Enfin, ça empêche à la terre de trop coller. Donc, c'est plutôt pas mal. Tiens. Ouais, tu pourrais être plus réactif par contre. Hein. Un petit chiffon microfibre pour bien essuyer après, étaler, etc. Si tu pouvais te dépêcher, ça m'arrangerait. Je fais ce que je peux. Mais fais ce que tu peux plus vite. Ouais, mais pour une fois que c'est toi qui attends, parce que sur les terrains, c'est toujours moi. Donne un chip sheet que je mette sur tes freins. Et une fois que vous avez fait tout ça, niveau entretien, on va dire le plus gros est fait. Après, évidemment, de temps en temps, très régulièrement, il faut quand même faire la vidange, changer les pneus, etc. Mais ça, on vous fera peut-être des vidéos plus tard, on verra en fonction de vos demandes. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous avez envie de voir vraiment comme petit entretien, on va dire, parce qu'on est loin d'être des mécaniciens professionnels, donc il y a beaucoup de trucs qu'on fait pas nous-mêmes. Ce que vous savez pas faire, on peut peut-être essayer de l'apprendre suivant ce que c'est et voilà. Vous montrer. Quoi. Et après, si vous avez des questions et qu'il y a des choses qu'on sait faire nous-mêmes, ça sera avec plaisir qu'on peut vous faire une petite vidéo pour vous expliquer. Donc, petit récapitulatif, on a fait donc le lavage que vous n'avez pas vu, mais après, donc le filtre à air, pression des pneus, tension des rayons, tension de la chaîne, graissage de toutes les parties moteurs et tout ce qui est en mouvement. Donc graissage, on va dire aussi des plastiques pour rendre un aspect sympa pour la moto. Donc, plein d'essence, plein de liquide de refroidissement. Je pense qu'on est bon. Hein. Bon, la journée est finie. J'espère que ce nouveau format, vous l'avez kiffé. Nous, en tout cas, on a kiffé. J'espère que vous avez pu apprendre des trucs ou du moins que vous avez rigolé. Surtout, si vous avez kiffé ce nouveau format, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu,
comme le gant. Et un commentaire pour nous dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Ce qu'on pourrait vous montrer, vous apprendre, ou même nous apprendre avant de vous le montrer. La moto est prête, la moto brille et la moto peut rouler. Les pilotes, par contre, ils sont pas prêts du tout, ils sont fatigués. Alors un suppo, Big Flo et Oli. Allez, ciao!